Voilà. Alors, le papier gélatiné. Ça, c'est le rouleau que j'avais reçu le jour où tu es venu. Ouais. Ça m'a servi beaucoup? Bah oui, je l'ai entamé. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y a un nouveau papier, il faut s'y adapter. Voilà, donc ça c'est le papier gélatiné qui vient directement des États-Unis. Alors, donc là, tu as le papier, et puis sur le papier, il y a de la gélatine, un film de gélatine qui est non photosensible, mais qui est pigmenté avec du rouge de Venise. Voilà. Alors, toujours pareil. Donc là, je vais couper des morceaux qui sont adaptés à la taille d'une plaque de cuivre. Donc, je vais couper comme ça, voilà. 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 Et voilà. Je mets ça là-haut. Hop. Voilà, donc on va en choisir un. Alors il faut bien l'inspecter pour voir s'il n'y a pas un petit défaut particulier. Là, il y en a plein. Voilà, donc ils font 16 cm sur 21. Ok. Et les cuivres qui sont là, ça fait donc 15 sur 20. Voilà. Donc 1 cm de 1 débord en cm de plus. moins, voilà, par sécurité lors de la sensibilisation. Alors là, tu vois, il y a un petit pli. On va le mettre de côté, il risque d'avoir un problème. Voilà, celui-là, il semble correct. Ok, on va le garder. Et on va le sensibiliser dans du bichromate de potassium. Alors, c'était une solution à 4%. Bon. Donc ça, ça a été préparé il y a déjà plusieurs mois. Je crois que c'était au mois de septembre, quelque chose comme ça. Donc au départ, il y en avait 1 litre, mais petit à petit, il y en a de moins en moins. Bon, la concentration était 4%, mais aujourd'hui, on est peut-être à 3,5%, peu importe. Hein. Ok. Et donc, je m'adapte un petit peu à la solution. Moins il y a de bichromate, et plus c'est contrasté. Oui. Voilà. Ok, donc on va changer de place, on va aller à l'endroit. Hop, voilà. Ou attends, plutôt que de changer de place. Alors le plus difficile, c'est de bien maintenir tout ça au fond du bac. Alors je vais lancer le chronomètre à peu près en même temps. Voilà, et vers 1 minute 40, 1 minute 50, on va sortir tout ça du bain. Voilà, alors le but c'est de mettre le papier au fond du bac. Évidemment, il a envie de se courber. Si je le lâche, il revient. Donc il vaut mieux maintenir vraiment les doigts dessous, sous la surface. D'où Voilà. l'intérêt des gants. Ah oui, là c'est... Voilà, donc vers 1 minute 40 à peu près, il sera bien ramolli, il sera plus souple. On pourra le sortir du bac et le mettre la face gélatinée contre le plexi. Ok. Et voilà, je le sors du bac avec précaution. On l'égoutte légèrement. Hop, et je le pose sur le plexi. Et là, avec ça, je chasse les bulles ou les plis. En principe, il n'y en a pas, mais bon, si on veut avoir un bon papier, il faut quand même que ça soit bien aplati. Voilà, tu vois. Voilà, alors là, on va asperger tout ça. C'est bon, aspirer tout ça. Voilà. Je vais passer un coup de spatule pour bien vérifier que tout est à plat. Hop, voilà. Je vais le regarder un peu si tu veux sous un certain angle pour voir s'il y a des plis. Là, il n'y en a pas, c'est bon. Voilà. Et je vais le mettre à sécher. Alors on va aller on va bouger un peu, on va aller par là.
Alors c'est ici. Voilà, là tu as une petite installation avec un ventilateur que je vais bricoler, donc si tu veux. Et là, on va mettre ça ici pendant environ 50 minutes. Il y a un moteur qui va faire un petit courant d'air qui va arriver juste sur la plaque pendant environ 50 minutes. Voilà. Ok. Je lance le truc.